Et bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de AEW All Out qui sera le 20 septembre à Toronto. Ils ont vendu un peu plus de 10 600 places au moment où je tourne cette vidéo, donc on est mercredi et on va voir cette carte pour voir ce qu'ils nous ont préparé à l'élite. Et je suis plutôt optimiste parce que en plus de ça, j'ai fait l'effort. J'ai regardé AEW Dynamite et Collision la semaine dernière. Et même la semaine encore avant, j'ai regardé Dynamite. Donc ça fait un petit moment déjà que je regarde Dynamite. Ça fait peut-être 2-3 semaines que je regarde Dynamite en entier. J'ai même regardé Collision. Alors, pourtant d'habitude je ne regarde pas Collision. Et Collision c'était pas mal. Je dois avouer que c'était plutôt pas mal. Alors évidemment on sent que Collision les gens en ont un peu rien à foutre. Hein, mais c'était quand même plutôt cool, les matchs étaient sympas. Il y avait Okada, Collision, voilà. Bon, je vais pas parler de Collision et Dynamite, hein, parce que c'est pas le point. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai essayé de regarder un petit peu les weekly pour voir les constructions des rivalités, des matchs, etc. Pour essayer d'être le plus à jour possible pour cette carte de AEW All Out. Alors je viens d'y penser aussi. Le show commencera à 21h heure française. Alors ça c'est un super point positif pour les Européens. Mais pourquoi est-ce qu'il commence à 21h heure française? Tout simplement parce que WWE continue son blocus contre AEW et décide de mettre du coup des programmes, puisque dans la même soirée, à partir de 2h du matin heure française, ou 1h, je crois que c'est 1h ou 2h, hein, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est 2h. Nous avons WrestlePalooza de WWE. Est-ce que je vais faire une preview? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Je pense que je vais regarder le show, mais c'est même pas sûr. Moi, peut-être un match que je regarderai pas, c'est le Lesnar contre Cena pour des raisons évidentes. Mais voilà, donc du coup, AEW a dû décaler, Tony Khan a dû décaler son pay-per-view et l'a mis à 21h à la place de 2h du matin. C'est plutôt cool pour les Européens, comme je l'ai dit. Voilà, donc petite précision. Alors, on va commencer par le premier match qui sera certainement dans le buy-in. Donc le buy-in, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais trop regardé AEW, c'est l'équivalent du kick-off pour AEW. Ce sera gratuit sur YouTube normalement, hein, comme d'habitude. Et donc on a un match 4 contre 4. Alors c'est un Tornado Tailgate Brawl. Alors qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est une sorte de street fight ou une connerie comme ça. Bon, autant vous dire, honnêtement, je ne regarderai pas le buy-in. Et je... Voilà. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je vais dire voilà, la team avec Harley Cameron, Mina Shirakawa et Willow Nightingale et Queen Aminata. Voilà. Honnêtement, je peux pas vous en dire plus. Je sais, j'ai pas de souvenir d'un programme. Ou peut-être vite fait. Je crois que Julia Hart et Sky Blue ont attaqué. Je sais plus qui. Enfin bon, bref. Honnêtement, on s'en fout. C'est du buy-in, voilà. C'est pas intéressant. Voilà. Donc voilà, je dirais l'équipe à gauche sur sur le, sur le visuel. Je suis désolé, hein, vraiment, mais ce match, franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, match suivant. Le Hurt Syndicate contre Ricochet et Gate of Agony. Alors, la rivalité est plutôt sympa. C'est du mid-card, hein, de toute façon. Le Hurt Syndicate ont perdu leur titre à cause de Ricochet. Parce que Ricochet, il s'est vengé plusieurs mois après. Ça, j'ai bien aimé. Plusieurs mois après, parce que MVP n'avait pas accepté que Ricochet soit dans le Hurt Syndicate. Donc, Ricochet, il l'a mal pris. Et il a décidé de se venger plusieurs mois après. Et il a fait perdre les titres au Hurt Syndicate. Donc en vrai c'est plutôt bien parce que finalement Shelton et Bobby Lashley sont tellement construits forts que sans ça finalement je sais pas comment ils auraient perdu les titres, ni contre qui ils auraient perdu les titres.
Donc là, finalement, c'est plutôt cool. Petit programme, voilà, contre Ricochet et son nouveau clan. Ricochet est super. Le Earth Syndicate, c'est toujours cool. C'est dommage que le Earth Syndicate n'ait pas continué leur programme avec MJF. Je comprends toujours pas ce truc. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi est-ce que MJF n'est plus dans le Earth Syndicate et n'est plus. Voilà, on dirait que c'est un truc qu'ils ont éclipsé totalement. C'est totalement con. Je sais pas pourquoi. Bref. Ils sont passés à autre chose. Et donc, du coup, voilà. Le Earth Syndicate avec MVP qui va catcher. MVP va catcher. Voilà. Il va remettre les bottes. Je pense que ça va être sympa, voilà, petit match fun, voilà. Rien d'exceptionnel. Je vois bien une victoire du Earth Syndicate. Voilà. Je pense que ça va être le Earth Syndicate. Ou alors, peut-être, Ricochet, qui va pin peut-être MVP. Voilà, à la limite, mais sinon, je sais pas, je vois pas ça. Ils ont fait un match entre Shelton et Ricochet, c'était pas mal. C'était pas mal. À Dynamite, il me semble que c'était à Dynamite. Le match était cool. Voilà. Voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire en soi. J'ai pas grand chose à dire sur ce match non plus. Le programme est sympa, mais voilà. C'est du remplissage. Voilà. Allez, prochain match. MJF contre Mark Briscoe. Table and tax match. Alors, est-ce que. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la stipulation? Est-ce que c'est un. Je pense que c'est la stipulation. Je pense que c'est un match avec des tables, des punaises, j'ai l'impression que c'est ça. Bon voilà, on verra bien, ça doit être un street fight hein, certainement. Il y a cette rivalité entre MJF et Mark Briscoe qui dure depuis un petit moment. MJF qui, il y a quelques temps de ça, avait fait des promos absolument horribles sur Mark Briscoe en disant que en parlant de son frère, Mark Briscoe, qui est décédé dans un accident de voiture, c'est terrible. Et MJF a parlé de ça, c'est MJF. Et en gros, c'est devenu vraiment personnel entre les deux depuis un sacré moment. MJF, il est mêlé aussi à cette rivalité contre Mystico, puisque le jour juste avant, MJF va faire un match contre Mystico chez CMLL, et il défendra son titre de champion du CMLL contre Mystico, et Mystico met son masque en jeu. Donc voilà, il va avoir un match, j'espère qu'il va pas se blesser, je pense pas, hein. Mais voilà, donc il enchaînera le lendemain avec ça directement. Est-ce qu'il va conserver son titre au Mexique? Donc du coup, est-ce qu'il arrivera avec la ceinture? On sait pas, je pense pas, parce que si le masque de Mystico est en jeu, bon, Mystico il perdra pas. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, voilà, MJF aura 2 matchs, et du coup, c'est devenu vachement personnel entre MJF et Mark Briscoe, puisque voilà, comme je l'ai dit, MJF, il a parlé du frère de Mark Briscoe, et il lui avait dit que, en gros, quand Jay Briscoe, oui c'est ça, Jay Briscoe a eu son accident dans la voiture, Jay Briscoe aurait préféré que ce soit Mark à la place de lui dans la voiture. Voilà. Sympa. C'est cool. C'est du MJF. J'avais bien aimé la promo. Ça part peut-être un peu loin quand même, mais c'est que Mark Briscoe, il a dû accepter. Donc, voilà. S'il est OK avec ça, très bien. Mais très bonne promo en tout cas entre les deux. Ça fait voilà, MJF est revenu à Collision, je crois, et avait attaqué, il me semble, Mark Briscoe. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Voilà, ils ont relancé cette storyline entre les deux. Ça s'était jamais vraiment trop fini, donc voilà. Donc je pense que ce sera le dernier match entre les deux. Et voilà, MJF, faut qu'il passe à autre chose. Je pense qu'MJF va peut-être perdre le match. Je vois bien MJF perdre le match. Après tout ce qui a été dit sur Mark, etc., quand même. Une grosse victoire. Ce serait bien une grosse victoire pour Mark Briscoe, mais après, MJF a quand même toujours ce contrat pour devenir champion du monde, donc ce serait con de le faire perdre. Je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué à prono. Non, allez, non. Quand même, on va rester dans la logique. Ce serait beau que ce soit Mark Briscoe, mais je pense pas. On va rester sur MJF. Prochain match. Toni Storm défendra son titre AEW Women's World contre Jimmy Hayter, Chris Statlander et Tekla dans un Fatal 4-Way. L'affiche est jolie. Toni Storm est absolument génial. De toute façon, bon voilà, tout le monde le sait. J'adore Tekla. Je ne la connaissais pas du tout avant qu'elle arrive chez All Elite.
C'est super. Apparemment, elle était chez New Japan ou chez Stardom, je crois. C'était super. Donc voilà. Une affiche, encore une fois, pour remplir. Voilà. J'aimerais bien que Tekla prenne le titre, mais en même temps, Toni Storm, c'est tellement incroyable qu'en vrai, il faut continuer avec elle en tant que championne. Donc voilà, rien à dire de particulier sur cette affiche. Pas une construction exceptionnelle, rien de marquant en tout cas. Voilà, Toni Storm conserve. Voilà. Je suis désolé hein, sur les matchs féminins, mais là pour le coup, j'ai rien de plus à dire. Voilà. Alors, ensuite, encore un match où en soi j'ai pas grand chose à dire non plus. Si ce n'est que ça va être bien. On a Brodido qui ont pris les titres World Syndicate, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les nouveaux champions, une équipe plutôt sympa. Personnellement, elle m'attire pas plus que ça, cette équipe. Elle est là. Voilà. L'association est sympa. Je trouve pas qu'ils aillent si bien ensemble, les deux. Mais voilà. Après, ils sont un peu mignons. Voilà, ils sont un peu mignons. Voilà. Brody King est super. Brodido est super, par contre. Les deux sont super cool dans le ring. Mais rien de particulier. Par contre, nous ne connaissons pas les adversaires en face pour l'instant. Donc, vu que je n'ai pas encore vu Dynamite, que je tourne cette vidéo le mercredi, juste avant Dynamite. Donc, ils vont faire des matchs qualificatifs pour les titres par équipe. Donc, ce sera à Dynamite et à Collision, il me semble. Donc, nous aurons Josh Alexander et Eshicero contre Top Flight. Donc c'est soit Top Flight, soit Alexander et Eshicero, donc du clan de Don Callis. Pour le coup, je vois bien Top Flight. Je pense que Top Flight vont se qualifier, ça pourrait être pas mal avec les échelles. Ensuite, on peut avoir Austin Gunn et Juice Robinson contre les Young Bucks. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Coated Gunn avec Austin Gunn? J'en ai aucune idée. En fait, les fiscus, on va les appeler comme ça. Les fiscus, ils sont revenus, mais on les voit pas en fait. On les voit pas plus que ça. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est une super équipe. La division par équipe, c'est compliqué hein, chez l'Elite 1 maintenant. Je trouve que c'est un bordel. On connaît pas les équipes. On a l'impression qu'il y a plus d'équipes en fait. C'est très bizarre. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui sont assez floues comme ça chez All Elite. C'est dommage. Et les équipes, je trouve que la division par équipe, c'est plus que c'est dommage. C'est un gros bordel. Donc voilà, donc moi je pense que ce sera Top Flight. Après on a, voilà, comme j'ai dit, Austin Gunn et Juice Robinson contre les Young Bucks. Je pense que ce sera les Young Bucks. Voilà. Et ensuite, j'aime bien les Young Bucks, hein, mais bon, on pourrait avoir d'autres équipes quoi. Kill Switch et Kip Sabian, je vais y arriver, contre Jet Speed. Je vois bien Kill Switch et Kip Sabian. Voilà. Je vois bien Kill Switch, vu qu'il vient de revenir, je pense qu'ils vont le mettre dans le ladder match. Voilà. Mais dans tous les cas, ça ne changera pas mon pronostic. Brody King et Brodido vont conserver leur titre par équipe, j'en suis quasiment persuadé. Voilà. Là, par contre, il va y avoir du sel. Là, je suis très déçu de All Elite Wrestling. Ils ont raté un coup énorme. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ils ont annoncé Eddie Kingston contre Big Bill. Alors Big Bill, ça fait plusieurs semaines déjà qu'il provoque Eddie Kingston en disant qu'il veut un match, etc. Ok, pourquoi je ne sais pas, mais Big Bill, il veut un match. C'est cool de voir Big Bill, j'aime bien Big Bill, il est sympa, il a un physique de fou maintenant, il s'est bien amélioré comparé à Big Cass avant, c'est le jour et la nuit. Mais Eddie Kingston n'est pas revenu et ils ont annoncé cette affiche comme ça, sans
pourquoi ne pas avoir fait une surprise? Faites revenir Eddie Kingston à Dynamite ou à All Out. Je sais pas, Big Bill il fait un Open Challenge, bam, Eddie Kingston se pointe. Même si on se doute que ça allait être Eddie Kingston, parce que s'il l'a mentionné, etc., c'était... Voilà, s'il n'y avait pas de truc, mais ça aurait fait une pop, ça aurait fait une surprise. Alors, Eddie Kingston, évidemment qu'il va avoir une pop quand il va arriver, parce que les gens l'aiment beaucoup. Mais pourquoi ne pas s'être servi de Eddie Kingston pour faire un retour surprise, en fait? Ça, c'est des trucs qui buzzent, qui font des vues sur les réseaux, qui fonctionnent. Ça aurait fait un peu de buzz pour AEW, c'est dommage. Eddie Kingston, c'est quelqu'un d'important chez All Elite quand même. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une surprise aux fans en faisant revenir Eddie Kingston en weekly ou dans un segment ou quoi que ce soit. Pourquoi avoir affiché annoncé cette affiche comme ça, sans prévenir, comme ça, sur une promo de Big Bill à Collision? Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, pour ce qui est du match, évidemment, Eddie Kingston va gagner, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Voilà, super. Vraiment dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, je suis très content que pour le coup, les deux soient all out. Hein. Moi, j'aime bien Big Bill, j'adore Eddie Kingston. Les deux, je pense que ça va faire un match correct. Hein. Je suis très content qu'ils soient all out, c'est très cool. Eddie Kingston, ça me fait vraiment plaisir qu'il revienne. Il manquait énormément, je trouve, à AEW. Mais putain, quel gâchis, quoi. Quel gâchis. Là, honnêtement, je ne comprends pas. Je suis dégoûté pour le fait qu'ils aient raté un retour comme ça. Je trouve ça vraiment stupide. Donc voilà, victoire d'Eddie Kingston. Le match, on s'en souviendra pas, malheureusement. Il ne sera pas marquant, je pense. Mais Eddie Kingston est de retour. Voilà, c'est le truc positif qu'il faut en tirer. Ensuite, nous aurons Darby Allin contre Jon Moxley. Un coffin match. Alors celui-là, par contre, je vous avoue que j'ai hâte. J'adore Darby Allin. Il est fantastique. J'aime beaucoup Jon Moxley aussi, même s'il nous a un peu gavé ces derniers temps, on va pas se mentir, avec ces histoires des Death Riders et tout. Mais vers la fin, je trouve qu'ils ont un peu rattrapé les Death Riders. Et par contre, il faut se l'avouer, hein, les Death Riders, ils ont un flow. Leur entrée et tout, c'est juste trop bien. Enfin voilà, bon, je suis pas là pour parler des Death Riders, mais voilà, je voulais donner mon petit avis dessus. Les Death Riders sont beaucoup trop cool. Mais on a toujours du coup cette rivalité entre Darby Allin et Jon Moxley, puisque Darby Allin est revenu à All In. Il est revenu en grappin tel Sting et est apparu derrière Jon Moxley. Jon Moxley, on dirait qu'il avait vu un fantôme, c'était trop bien. Et du coup, Darby Allin a dit qu'il voulait se débarrasser des Death Riders et Jon Moxley a dit qu'il n'en avait pas fini avec Darby Allin. Donc voilà, donc les deux ils sont en rivalité. J'espère que c'est le dernier match entre les deux et qu'après on n'en parle plus de... j'ai pas envie que les Death Riders ça se finisse parce qu'en vrai ils sont un peu cool. Mais j'ai envie que Jon Moxley prenne une pause. Je pense qu'il est nécessaire pour Jon Moxley et les Death Riders de prendre une pause pendant quelques mois. Voilà, quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, c'est bien. Et que Darby Allin, voilà, il passe à autre chose et qu'il aille, pourquoi pas, essayer d'aller chercher Adam Page. Ça pourrait être bien, même s'il prend pas le titre, ça peut être sympa. Voilà, donc je vois une victoire de Darby Allin. Le match, par contre, ça va être un carnage, hein, ça va être sanglant. Ça va être du Moxley, ça va être du Darby Allin, il va avoir des spots de fou. Attention quand même, Darby, hein, ne te tue pas, ce serait bien. Mais voilà, victoire de Darby Allin. Et Moxley prend des vacances, s'il te plaît. Voilà. Je pensais qu'après All In, il allait prendre des vacances. Ils ont décidé de continuer avec Darby Allin. Ok, mais là par contre, après ce match, il faut prendre des vacances et c'est bien mérité de la part de Moxley. Hein. Évidemment, Moxley qui fait toujours un taf incroyable, hein, évidemment. Mais voilà, il faut qu'il se retire un petit peu pendant quelques mois, laisser la place à d'autres personnes. Voilà. Ouh là là, ce match, hein. Je peux vous dire que celui-là, par contre, pour le coup, j'ai un peu hâte. Je pense que ça va être bien dans tous les cas. Edge, Adam Copeland, pardon, et Christian Cage contre FTR. Edge et Christian qui sont de nouveau ensemble, c'était trop bien. Ils nous ont fait un match déjà à Forbidden Door, si je dis pas de conneries. C'était super. Alors,
Christian et Edge, je vais l'appeler Edge, hein, parce que vas-y, ce sera plus simple. Christian et Edge, ils sont toujours un peu froids quand même. Hein. C'est pas les meilleurs amis du monde, mais on sent qu'il y a toujours quand même cette alchimie entre les deux. Ils ont pas l'air si flingués que ça sur le ring. Leur match par équipe était plutôt cool. Et franchement, les revoir en équipe, c'est génial. C'est juste trop bien. Et en plus de ça, ils sont contre FTR, une des meilleures équipes au monde. Je pense que le match sera cool. Edge et Christian, franchement, ils sont, comme je le disais, ils sont pas si flingués que ça. Edge, bon, c'est un... En fait, Edge, c'est physiquement où il a l'air un peu... c'est vrai qu'il a l'air un peu... il fait vieux, en fait. Edge, il fait vieux. Même Christian en soi, mais Christian, c'est beau gosse. Toujours beau gosse, Christian. Edge, c'est vrai qu'il a pris un petit coup, hein, on va pas se mentir. Mais ça va, il y a FTR derrière, donc je pense que ça va le faire. Voilà, après, comme je l'ai dit, la rivalité, rien de bien exceptionnel. Edge a sauvé Christian. Voilà, mais toujours un peu froid entre les deux. J'espère qu'ils vont pas... J'espère qu'il va pas avoir un problème entre les deux, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils vont continuer avec Edge et Christian. Peut-être finir leur carrière ensemble, ce serait cool. Ce sera pas le dernier match, parce que je pense qu'il l'aurait annoncé sinon. Quoique, au Canada, ce serait beau, tu me diras. Mais non, je pense pas. Je pense pas que ce sera le dernier match de Edge et Christian. Je pense qu'ils vont continuer. Même si, honnêtement, ça ferait un très beau dernier match. Ça ferait un très beau dernier match, surtout contre FTR. Voilà, honnêtement, j'ai pas trop de crainte. Ça aurait été peut-être contre une autre équipe, j'aurais pas dit la même. Mais en ayant vu le combat à Forbidden Door déjà, je suis plutôt confiant pour ce match. Je pense que ça va être cool. Et surtout, la nostalgie, quoi. La nostalgie, les entrées et tout. Ça va être super, ça va être super. Ensuite, nous sommes au main event. Kyle Fletcher, le champion TNT, contre Adam Page. Adam Page qui met son titre en jeu. Par contre, le championnat TNT n'est pas en jeu. Uniquement le titre World de Adam Page. Programme d'attente pour Adam Page. Mais par contre, je suis très content que Kyle Fletcher ait une chance au titre. Apparemment, de base, ça aurait dû être Wardlow. Mais puisque Wardlow a fait son retour et s'est blessé directement, quelle tristesse d'ailleurs. C'est Kyle Fletcher qui a pris la place. On a gagné au change au final. Hein. Moi j'adore Kyle Fletcher. Il est fantastique. C'est le futur de All Elite Wrestling, sans aucun doute. C'est le futur du catch. Il est incroyable. Vraiment, il est fantastique. Il a que 26 ans, il me semble. Voilà. Et déjà, on sème des graines pour le mettre dans le main event. C'est super. De toute façon, ça va être sa place. Hein, on le sait tous. Donc voilà, petit programme d'attente, victoire d'Adam Page évidemment, même si j'adorerais que Kyle Fletcher prenne le titre. Alors là, mais ce serait fou. Imaginez si Kyle Fletcher prend le titre, alors que personne s'y attend, tout le monde pense que Adam Page va gagner. Fletcher prend le titre à Adam Page, ce serait incroyable, ce serait vraiment fou. Mais je pense pas, voilà, je pense pas. Vu que c'est Adam Page en face, ça m'étonnerait. Ça aurait pas été Adam Page, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que Adam Page c'est vraiment le plus gros face de la compagnie, donc si tu le fais perdre contre Fletcher comme ça, c'est un peu triste. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre d'un peu moins important dans la compagnie. Mais let's go, on fait gagner Fletcher carrément, on le fait gagner direct. Qu'il soit, en plus tu peux raconter plein de trucs géniaux. Tu fais gagner Fletcher et s'il est champion du monde avant Will Ospreay. Oh là là, mais là c'est génial. Là tu as ton main event de l'année prochaine à All In tout tracé en fait. Tu fais Kyle Fletcher contre Ospreay pour le titre. Tu fais un long règne de Kyle Fletcher en tant que champion. Et tu fais Kyle Fletcher contre Ospreay ou en mode l'élève a eu le titre avant le maître. Ça peut être trop bien. Ça peut être trop bien. Évidemment, ils le feront pas. Kyle Fletcher ne gagnera pas le titre. Il va rester sur le championnat TNT, ce qui est pas plus mal non plus. De toute façon, Ospreay, Fletcher, on l'aura à un moment donné en main event de All In ou quoi que ce soit. Ça va, ils ont déjà fait des matchs, c'était trop bien. Donc évidemment qu'il y aura des matchs, c'est évident. Voilà, victoire d'Adam Page. Attention à MJF aussi, qui a toujours son contrat pour devenir champion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme
C'est comme un Money in the Bank en fait, c'est le même principe. Il peut avoir un match de championnat quand il le veut, où il veut. Voilà, c'est comme un Money in the Bank. Donc attention que Adam Page soit pas trop endommagé après son match et que MJF n'en profite pas. Ce serait sale. Ce serait sale. En vrai de vrai, j'adore Adam Page, il est super. Mais MJF qui prend le titre à Adam Page, ce serait fantastique. Ce serait vraiment fantastique. Ce serait trop bien. Donc attention à MJF. Je pense qu'Adam Page va rester champion quand même ce soir. Enfin ce soir. À All Out, pardon. On n'est pas le jour d'All Out, hein, mais je sais pas pourquoi je dis ce soir. Bref, le 20 septembre, je pense que Adam Page repartira champion. Mais attention à MJF. Peut-être qu'il va passer une petite tête. Peut-être qu'il prendra pas le titre. Mais attention à... Ouais, attention. Attention à MJF, quand même. Voilà, je pense avoir tout dit. C'était une preview un peu rapide. Voilà, il y a des matchs où j'avais pas grand chose à dire honnêtement. Mais je dois relever quand même que en général, les constructions des rivalités sont plutôt pas mal. On essaye. Voilà, on essaye du côté de All Elite. Il y a eu une grosse baisse d'audience, pas cette semaine, la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, la semaine encore avant. Là, ils sont un peu remontés. C'est toujours pas exceptionnel, mais on sent que, moi, mon point de vue un peu pour faire un petit débrief, on sent quand même qu'ils veulent bien faire. Voilà, on sent qu'ils veulent bien faire. Les petites salles, par contre, ça n'aide pas. Je pense que ça n'aide pas. Ça fait trop... en fait, on dirait la TNA. Voilà, on dirait la TNA. Ça fait trop... ça fait trop petite fédération, alors pourtant, ils ont des gros budgets. Je sais pas quand c'est qu'ils vont revenir dans des plus grandes salles pour les Dynamite et tout. Là, il y aura 10 600 personnes. Voilà, ce serait une salle plus sympa déjà. Mais ouais, les petites salles, ça aide pas. L'ambiance, tout, ça n'aide pas, je trouve, pour le produit, en fait. Les grandes salles, c'est beaucoup mieux pour l'élite. L'ambiance, tout, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc en soi, pour l'élite actuellement, franchement, beaucoup de positifs. Hein. Je trouve que c'est bien. Bon, après, ils ont pas eu de chance, hein, les pauvres. Retour de Wardlow, ils le font revenir, blessure. Pas mal de blessures aussi du côté de l'élite. Ça, c'est vrai que même du côté de WWE, hein, finalement, il y a quand même pas mal de blessures. Mais All Elite, c'est vrai que cette année, ils sont pas épargnés, les pauvres. Hein. C'est un peu triste. Hein. Là, il n'y a plus Swerve, il n'y a plus Ospreay. Je comprends pourquoi Jon Moxley n'est pas parti en vacances. Finalement, on comprend pourquoi il est toujours là. Mais Moxley, c'est pareil. Moxley, il faut qu'il fasse une pause parce que il va forcément se blesser. Je sais pas s'il est blessé ou quoi, mais c'est plus que c'est Jon Moxley depuis quelques temps. Donc voilà, faut que lui aussi prenne des vacances. Et en vrai de vrai, voilà, il y a Fletcher, il y a Darby Allin, il y a Takashita, il y a quand même quelques stars auxquelles on peut compter dessus. Il y a Tony Storm, voilà, il y a quand même de quoi faire. Ils peuvent donner des vacances à Moxley, à Swerve, à Ospreay, etc. Eddie Kingston vient de revenir, ça c'est cool. Voilà, bon. Tout ça pour dire que, en tout cas, j'ai très hâte d'être le 20 septembre et regarder ce show. Je regarderai certainement aussi peut-être WrestlePalooza derrière. Peut-être pas le show en entier, mais il y a des chances que voilà, je regarde WrestlePalooza aussi. Voilà, j'espère que cette petite preview vous aura plu de AEW All Out. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!